Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Partie 5. Sous-titre: les qualités obligatoires des messagers et celles qui leur sont impossibles. Le respect du dépôt, el-amana, ou l'infaillibilité, el-isma. L'une des qualités des messagers, paix sur eux, est la probité, el-amana, que l'on peut appeler aussi l'infaillibilité, el-isma. C'est la préservation en apparence et en secret de tout péché, de toute conduite reprochable et de tout acte de désobéissance. Les messagers sont immunisés, ou on peut dire qu'ils sont plutôt portés par nature à éviter le mal. On ne peut les accuser de trahison dans leur attitude et dans leur comportement. Dans leur comportement apparent, Allah Azza wa Jal les a préservés de la fornication, de la consommation de toutes sortes de boissons alcoolisées, du vol, du mensonge et de tout acte blâmable et réprouvé. Leur fort intérieur est pur. Ils sont innocents et protégés de l'envie, de l'orgueil, de l'ostentation et de toute attitude interdite qui leur ressemble. Ce qui prouve que les messagers sont fidèles et propres dans leur transmission du dépôt, c'est que s'ils avaient trahi par un quelconque acte de désobéissance, leurs adeptes auraient agi de même, conformément aux ordres de Allah Azza wa Jal, qui leur enjoignent de suivre l'exemple de leurs messagers en toutes circonstances et sans aucune restriction. Or, Allah Azza wa Jal ne prescrit jamais les actes de désobéissance. Justement, Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 7, Al-A'raf, au verset 28, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Allah n'ordonne jamais l'immoralité. Donc les prophètes sont immunisés par Allah contre toute désobéissance mineure ou majeure. C'est ce qui convient à l'excellence de leur œuvre, à la noblesse de leur mission et à leur mérite d'être un modèle pour leurs adeptes qui, par acte de foi, leur doivent une obéissance absolue. Allah Azza wa Jal dit dans la sourate 3, la famille de Imran, au verset 31, dit « Si vous aimez réellement Dieu, suivez-moi, et Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. » Il dit aussi dans la sourate 4, les femmes, au verset 64, « Nous n'avons envoyé de messagers que pour qu'ils soient obéis avec la permission de Dieu. » Étudions les analyses de quelques équivoques au sujet de l'infaillibilité des prophètes et des messagers. Dans le livre de Allah Azza wa Jal, donc le Coran, et la sunna de son messager, alayhi salatu wassalam, on pourrait comprendre que les prophètes sont tombés dans le péché et ont commis des actes de désobéissance. C'est là que les tendancieux et les ennemis de la religion trouvent un terrain où ils essayent de jeter le trouble et de semer le doute dans les esprits. Ils ont l'audace de s'attaquer à la pureté des mœurs des messagers de Dieu en les dénigrant et en leur attribuant des méfaits. Si quelqu'un osait attribuer ces défauts aux leaders qu'ils suivent et auxquels ils croient, ils entreraient dans tous leurs états, donneraient libre cours à leur violence verbale et physique pour défendre leur intégrité. Pourtant, ce qui nous est parvenu au sujet des prophètes et qui donne l'illusion d'une quelconque désobéissance est en lui-même la plus grande preuve de leur infaillibilité, de même que c'est une preuve tangible que Allah Azza wa Jal soumet ses messagers à une lourde mission prophétique et à des épreuves les plus extrêmes, afin qu'ils acquièrent avec mérite les égards que Allah Azza wa Jal leur a accordés auprès de lui. Avant d'aborder ces équivoques, la seule chose qui doit nous interpeller dans l'analyse de ces équivoques, ce sont les textes authentiques de la loi, à savoir le Coran et les hadiths unanimement reconnus par voie de transmission successive, mutawatir. Il s'agit de croyances fondamentales dont les seules sources admises sont, comme nous l'avons défini, le raisonnement logique de la raison et les preuves irréfutables des textes de la loi, le Coran et la Sunna. Pour réfuter ces équivoques, nous rappelons les principes généraux que tout musulman doit comprendre et retenir. Premièrement, la juste logique et la pensée rationnelle, éclairée, obligent à croire que ces élus de Dieu,
qu'il a honorés en leur adressant sa parole et en faisant d'eux ses intermédiaires avec ses serviteurs, doivent forcément jouir de qualités psychiques, de qualités morales et spirituelles correspondant à l'éminence et à la grandeur de leur fonction. Les messagers éduquent leur peuple et lui servent de modèle et de guide. La moindre concrétisation de ces qualités est qu'ils ne tombent pas dans l'interdit et qu'ils ne soient pas impliqués dans un péché ou un acte qui les souillerait. Bien plus encore, d'un point de vue rationnel, il ne leur convient pas de commettre, durant leur mission, un acte réprouvé ou un acte qu'il est préférable de ne pas faire. Qu'ils soient impliqués dans un acte de désobéissance ou un péché au cours de leur mission est paradoxal, avec la haute respectabilité de leur mission, bien sûr, et le devoir qu'ont leurs disciples de les suivre. Deuxièmement, dans le Saint-Coran, Allah Azzawajal a décrit ses messagers par des qualificatifs qui prouvent qu'il les a élus et montrent la place distinguée qu'il leur a accordée d'entre la création. S'ils avaient commis un péché ou une quelconque turpitude, ils seraient tombés dans un réel état de disgrâce et auraient perdu leur prééminence. Ils seraient devenus égaux à n'importe quel individu commun. Or, cela ne s'accorde pas avec les qualificatifs par lesquels Allah Azzawajal les a cités dans son livre, donc le Coran, et auxquels nous devons croire fermement puisqu'ils émanent des textes indiscutables. Allah Azzawajal dit dans la sourate 22, le pèlerinage, verset 75. Dieu élit parmi ses anges des messagers ainsi que parmi les humains. Dieu est parfaitement audient et voyant. Et il a dit à propos d'un groupe de messagers, dans la sourate 38, Sad, verset 47, « Ils sont certainement auprès de nous parmi les élus réputés par leurs œuvres de bien. » Allah Azzawajal dit aussi, dans la sourate 3, la famille de Imran, au verset 33, « Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille de Imran d'entre tous les humains. » Allah Azzawajal dit encore en parlant d'Ibrahim, alayhi wa sallam, dans la sourate 2, la vache al-Baqara, au verset 130, « Nous l'avons effectivement élu dans ce monde et il sera certainement dans l'autre parmi les vertueux. » Mais également au sujet de Moussa, Moïse, alayhi wa sallam, dans la sourate 7, Al-Araf, verset 144. « Ô Moïse, je t'ai élu et je t'ai donné la primauté sur les hommes par mes messages et ma conversation. » Donc Allah, Azzawajal, dit au sujet de 18 messagers aussi, 18 messagers, dans la sourate 6, les bestiaux, verset 190. « Voilà ceux que Dieu a guidés dans sa voie, applique-toi à suivre leurs traces. » Et au sujet de notre prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, dans la sourate 68, la plume, verset 4, donc Allah Azzawajal dit « Tu es certes d'un très noble caractère. » Troisièmement, tous les messagers prescrivent ce que Allah Azzawajal a prescrit et interdisent ce qu'il a interdit. Ils déclarent la guerre aux fausses croyances de leur peuple, ils luttent à visage découvert contre les pratiques religieuses non fondées, contre les traditions nuisibles et contre les mœurs dépravées. Ils affrontent seuls les despotes, les grands de ce monde, les leaders et les monarques, et ils discutent avec eux sur la base d'arguments solides et prouvent par leurs miracles le bien fondé de leur message. Ils dénigrent les mécréants et leur culte erroné. Ils les menacent des plus grands fléaux de Dieu au cas où ils ne répondraient pas à l'appel du vrai Dieu. C'est la raison pour laquelle leurs opposants mobilisent toutes leurs forces pour les combattre, pour infirmer leurs arguments et pour éloigner les gens d'eux. Ils disposent, donc les messagers, de nombreux moyens et ont eux aussi des partisans. Ils s'emploient avec la force de l'argent, de l'armée et de la propagande à discréditer les messagers de Dieu. La chose la plus facile et l'arme la plus dangereuse est l'aspect moral. Alors, ils s'acharnent
à fouiller dans leurs archives, dans l'espoir de trouver quelques actions dégradantes ou quelques dérapages à imputer aux messagers. S'ils en trouvaient, il leur suffirait de le brandir pour mettre fin à la prédication du message. Cependant, le Coran, qui est la référence la plus fiable de l'histoire des messagers, ne cite pas un seul événement ayant servi aux opposants des messagers à leur époque pour les accuser et mettre en cause leur intégrité et leur honorabilité sociale. Bien au contraire. Tout ce dont on eut écho ne sont que des calomnies et des accusations mensongères forgées de toutes pièces qui ont été aussitôt dévoilées. Leurs auteurs ne récoltèrent que l'opprobre et la raillerie de la part de leurs concitoyens. Les messagers ont remporté un succès jamais atteint de tout temps par aucun leader, réformateur ou philosophe. Leur succès a couvert tous les domaines de la vie. Il s'est basé sur la persuasion par l'argumentation convaincante, la bonne parole et la controverse polie. Si leur vie avait été entachée par la moindre récrimination, leur plus fort argument aurait perdu toute sa force. Le Saint-Coran a déjà démontré les mauvais effets qui résultent de la bonne parole quand elle émane de quelqu'un qui ne l'assume pas pleinement et ne s'y identifie pas, même s'il ne s'agit que d'un croyant ordinaire. Allah Azza wa Jal a dit dans la sourate 61, le rang, versets 2-3, « Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas ? C'est une grande abomination auprès de Dieu que de dire ce que vous ne faites pas. » Quatrièmement, concernant les messagers, tout messager, quelle que soit sa valeur élevée et sa haute position, n'en est pas moins un simple esclave de Allah Azza wa Jal. En vérité, la grandeur de la mission prophétique se base sur les sentiments d'humilité et de servitude auprès de Dieu qui animent les messagers, et ils sont les vrais connaisseurs de Dieu et ceux dont il a droit. Allah Azza wa Jal a lui-même vanté ses messagers en évoquant ses qualités pour montrer combien il est satisfait d'eux et combien il les honore. Et justement, Allah subhanahu wa ta'ala dit au sujet du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam dans la sourate 17, le voyage nocturne au verset 1, « Gloire et pureté à celui qui fit voyager de nuit son serviteur de la mosquée sacrée, la Kaaba, à la lointaine mosquée Jérusalem. » Mais aussi, dans la sourate 38, Sad, verset 41, mentionne le nom de notre serviteur Job. Mais aussi, dans la même sourate, donc la sourate 38, Sad, verset 45, Allah Azza wa Jal dit « mentionne les noms de nos serviteurs Ibrahim, Isaac et Jacob, à la foi forte et à la clairvoyance certaine. » Plusieurs de ces exemples, dans le Saint-Coran, confirment cette attitude des messagers envers le Seigneur. Donc, humilité, la servitude, le sentiment de faiblesse et de dépendance vis-à-vis de Allah Azza wa Jal, le grand, le sublime, l'immense, la source de la générosité et de la munificence. Ce sentiment est la source et le secret de la grandeur de la mission prophétique. Plus le sentiment de sa propre servitude et de la grandeur de la seigneurie divine est évident, plus l'envoyé s'élève dans l'échelle de la perfection et du mérite. Donc chercher à plaire à ses supérieurs, qu'il s'agisse de chefs d'État, qu'il s'agisse de monarques ou autres, est une vérité. C'est une vérité bien établie dans l'esprit de l'homme et les exemples sont abondants. Toutes les fois que le courtisan favori est bien conscient de son devoir vis-à-vis de ses supérieurs, qu'il respecte leurs droits et cherche leur satisfaction, il en retire des faveurs et des honneurs. Cela est le garant de la durée de sa bonne fortune. Mais dès qu'il néglige le moindre devoir, même si ce n'est pas intentionnel, il se voit blâmé, il se voit réprimandé, il se voit aussi déchu et il perd tous ses avantages. Et parfois, on pense que cette action est justifiée, alors qu'il n'en est rien. Il s'agit
d'usage protocolaire dû aux hautes personnalités, et c'est le prix que paye le roturier pour se rapprocher des grands. Si rechercher à être proche du supérieur est jugé une chose normale, quoi de plus normal que la démarche des messagers vis-à-vis de Allah Azzawajal, qui cherchent sans cesse la perfection dans leur expression de la servitude, comme cela se doit à la grandeur de Allah Azzawajal. Or, atteindre la perfection dans l'adoration, qui convient à la grandeur de Allah Azzawajal, est une chose inaccessible aux humains, qui, quel que soit le degré de leur transcendance, restent prisonniers de leur nature limitée. Les prophètes et les messagers ont saisi cette vérité, et ils se sentent coupables de ne pas avoir suffisamment rempli leur devoir envers Allah Azzawajal, alors qu'ils ont atteint, en réalité, le summum de la perfection humaine en la matière. Ils expriment abondamment leur repentir auprès d'Allah pour ce qu'ils considèrent comme de la négligence, mus par une crainte révérencieuse, unique, bien qu'ils s'astreignent à des œuvres 1000 fois plus harassantes que celles auxquelles s'adonne le croyant le plus convaincu parmi leurs adeptes. Donc pourquoi toute cette ferveur et cette inquiétude ? Est-ce qu'ils seraient tombés dans un acte immoral ou auraient-ils désobéi au Seigneur ? Peut-être ont-ils commis une négligence ou bafoué les commandements de Allah Azzawajal ? Bien sûr que non. 1000 fois non. Sinon, tout ce qu'ils avaient bâti, les messagers et les prophètes, et dont l'histoire est témoin, se serait effondré et personne n'aurait suivi leur message. Donc en vérité, ils adorent fermement Allah Azzawajal qui les a éduqués, qui les a rapprochés de lui, qui les a aimés et qui leur a confié aussi la direction de l'humanité. Ils craignent d'avoir mal respecté, ils craignent d'avoir mal respecté les droits de Allah Azzawajal qui détient leur affaire et vers qui ils doivent retourner. Ils pleurent à chaudes larmes sur leur propre personne, incapables de rendre le culte parfait à Allah Azzawajal, comme il doit convenir à sa majesté. Et quand ils sont dans cet état d'humilité, ils se sentent plus touchés par la miséricorde divine, sa grande affection et les honneurs croissants dont il les comble. Et c'est à cause de cette relation intense et des hauts privilèges qui leur sont accordés, c'est à cause aussi de l'amour intense qui existe entre eux et Allah Azzawajal que Allah qualifie leur incapacité de désobéissance et leur faiblesse de péché. Et il semble aux yeux de ceux qui ne saisissent pas la spécificité de cette relation qu'il s'agit de condamnation et de blâme, alors que le ton sur lequel ces reproches sont faits déborde de tendresse, déborde d'amour, déborde de clémence et déborde aussi de pardon. Ainsi, on ne peut trouver dans le Saint-Coran une désapprobation adressée à un messager sans lui trouver jointe son équivalent de miséricorde, d'honneur et de prééminence. En voici quelques exemples. Adam, alayhi wassalam, paix sur lui. Concernant Adam, alayhi wassalam, Allah Azzawajal a dit dans la sourate 20 Taha, au verset 121, je cite, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, c'est ainsi qu'Adam, ayant désobéi à son Seigneur, tomba dans l'errance. Et suite à l'annonce de ce fait, Allah Azzawajal enchaîne immédiatement par ce qui suit, donc le verset 122 de la même sourate, puis son Seigneur le rapprocha de lui, agréa son repentir et le remit sur le droit chemin. Dans le premier verset, c'est ainsi qu'Adam, ayant désobéi à son Seigneur, tomba dans l'errance. Il y a deux paroles de reproche. La formulation a désobéi et la formulation est tombé dans l'errance. Donc en arabe, a désobéi azza, assa. Et la formulation est tombé dans l'errance en arabe, khawa. D'accord ? Donc on continue. Et dans le deuxième verset, puis son Seigneur le rapprocha de lui, agréa son repentir et le remit sur le droit chemin. Il y a deux attentions délicates. Ce sont plutôt des attentions et non deux. On constate qu'à la parole a désobéi, à ça, vient s'opposer celle de le reprocha,
ijtaba'u. Ijtaba'u. Et vis-à-vis du mot Adam, vient le mot son Seigneur, en arabe Rabbuhu, et la formulation est tombée dans l'errance, Hawa, fait face au terme agréa son repentir, Taba alayhi. Puis, Allah Azza wa Jal ajoute en plus un terme supplémentaire montrant la prééminence exclusive accordée à son messager, alayhi wa salam. Donc la formulation suivante, et le remit sur le droit chemin. Puis son Seigneur le rapprocha de lui, agréa son repentir et le remit sur le droit chemin. Wa hadda. Quelle désobéissance peut engendrer tant d'attention? Est-ce qu'il s'agit dès lors d'une désobéissance dans le sens courant du terme? S'il en est ainsi, Adam, alayhi wa salam, il serait tombé dans la disgrâce et sous l'ascendance de ces paroles de Allah Azza wa Jal, qui sont les suivantes. Sourate 4, les femmes, verset 14. Je cite. Quant à celui qui désobéit à Allah et à son messager, et qui outrepasse ses limites, l'enfer lui sera donné à jamais pour séjour. Il connaîtra un supplice humiliant. Donc là, on a vu concernant les citations versets coraniques concernant Adam, alayhi wa salam. Voyons voir maintenant concernant le prophète Ibrahim, alayhi wa salam. Quant à l'intime de Dieu, parce que le prophète Ibrahim, c'est l'ami intime de Dieu. Quant à l'intime de Dieu, Ibrahim, alayhi wa salam, on lui avait reproché ce qu'il avait dit à propos des étoiles, de la lune et du soleil, quand il avait déclaré à leur sujet « C'est celui-là, mon Seigneur ». Les détracteurs se mirent en tête que cette démarche n'était pas digne de la haute position d'Ibrahim, alayhi wa salam, même si le but réel de ce discours était en fait d'amener son peuple, par étapes progressives, juste pour reconnaître en fait l'existence et l'unicité de Allah Azza wa Jal, en utilisant une déduction logique. Mais en vérité, ce ne sont que des illusions qui montrent qu'ils ignorent le Coran même. Car Allah Azza wa Jal a lui-même employé cette méthode dans son noble livre, le Coran, et a confirmé cette démarche de son prophète. Il a montré que le discours d'Ibrahim alayhi wa salam et la sagesse avec laquelle il s'exprimait faisaient partie des bienfaits qu'il lui avait accordés. C'est ainsi qu'Ibrahim alayhi wa salam était un homme doté d'un large esprit, d'une ferme conviction, d'une argumentation convaincante et que Allah Azza wa Jal l'éleva auprès de lui. Avant de relater la discussion d'Ibrahim alayhi wa salam avec son peuple, Allah Azza wa Jal dit de lui, en le louant dans la sourate 6, les bestiaux, verset 75, que je cite, « C'est ainsi que nous étalâmes sous les yeux d'Ibrahim le royaume des cieux et de la terre, afin qu'il soit parmi les convaincus. » À la fin de la controverse soutenue par Ibrahim alayhi wa salam devant son peuple, et après sa victoire, Allah Azza wa Jal dit à son sujet, dans la même sourate, mais au verset 83, je cite, « Telle fut la preuve décisive dont nous pourvûmes Ibrahim contre son peuple. C'est ainsi que nous élevons en rang celui que nous voulons. Certes, ton Seigneur est le sage par excellence, sa science est infinie. » Après cet éclaircissement, un fantaisiste mal intentionné peut-il trouver terrain à ses fabulations, à sa prétention et aux doutes qu'il sème? Ibrahim alayhi wa salam a appelé les gens à la voix du Seigneur dans un style de prédication spécifique et adapté à son peuple. Et Allah Azza wa Jal a béni cette démarche, en lui signifiant même que s'il y est parvenu, ce n'est que grâce à lui qu'il avait placé sur la bonne voie. Après cet exposé, qui peut, au nom de Dieu, se justifier devant lui en dénigrant son messager? Qui?
dans ce cas, qu'il sache alors qu'il dénigre Allah Azawajal. Et très certainement, Allah est bien au-dessus de tout ce qu'il dit. Intéressons-nous maintenant au prophète Youssouf, alayhi wa salam. À propos de Youssouf, Allah Azawajal nous informe de l'événement survenu entre lui et la femme de Putiphar, grand d'Égypte, qui s'était éprise de Youssouf et avait fermé les portes et s'était offerte à lui. Allah Azawajal dit au paroxysme de cette situation dans la sourate 12, Youssouf, au verset 24. Un désir pressant l'emportait vers lui, et lui-même eût cédé à la tentation, si un signe du Seigneur n'était venu à temps l'éclairer. Les contre-vérités introduites par les versions israélites, dans le commentaire de ces versets coraniques, ont été exploitées par des personnes au cœur malade, pour tisser sur sa trame une histoire d'amour partagé, de passion violente et un élan vers l'immoralité de la part de Youssouf et de Zulaykha. Alors qu'en vérité, le contexte lui-même écarte tout soupçon de Youssouf alayhi wa salam, et le place au sommet de la pureté, au sommet de la chasteté, au sommet de la considération et de la loyauté envers son maître. Donc, le désir qu'évoque ce verset 24 de la sourate Youssouf, un désir pressant l'emportait vers lui, et lui-même eût cédé à la tentation, si un signe du Seigneur n'était venu à temps l'éclairer. Donc ce désir qu'évoque ce verset rentre dans le cadre de l'infaillibilité garantie par Allah Azawajal à Youssouf alayhi wa salam, et de la transcendance spirituelle, de sorte que n'importe quel observateur impartial ne peut manifester, devant l'attitude de Youssouf alayhi wa salam, qu'un sentiment de respect et de haute considération. Car auparavant, Allah Azawajal dit justement à ce propos, dans la sourate Youssouf, toujours la sourate 12 au verset 22, « Lorsqu'il eut atteint l'âge d'homme, nous le pourvûmes de science et de sagesse, digne récompense des vertueux. » Puis Allah Azawajal dit aussi, juste après, « Ainsi nous fîmes pour éloigner de lui le mal et l'immoralité, c'était en vérité l'un de nos serviteurs loyaux. » Donc, quant à l'expression, lui-même eût cédé à la tentation que les détracteurs ont utilisée pour tisser leurs mensonges à l'encontre du prophète de Allah Azawajal, Youssouf alayhi wa salam, ils ont oublié, dans le même verset, les paroles qui suivent immédiatement, que je cite, « Si un signe du Seigneur n'était venu à temps l'éclairer. » Donc, ce qu'il a vu fut l'expression de la certitude, de la foi et de la crainte scrupuleuse de Allah Azawajal, sans laquelle Youssouf alayhi wa salam aurait cédé à la tentation. Sa foi l'a préservé de l'immoralité. Et grâce à elle, il a mérité les plus belles louanges et la rétribution la plus abondante. Telle fut l'affirmation coranique au sujet de Youssouf alayhi wa salam. Et après tout cela, de quel droit les imposteurs dénigrent-ils le prophète de Allah Azawajal? Bon, passons au prophète Daoud alayhi wa salam, David. Allah Azawajal dit au sujet de Daoud alayhi wa salam, dans la sourate 38, Saad, au verset 24, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Daoud se sentit directement visé. Il comprit que nous l'éprouvions par cet exemple. Il implora alors humblement le pardon de son Seigneur, se jeta face contre terre et se fit tout repentant. Telle fut la réaction de Daoud, alayhi wa salam, une demande de rémission, une prosternation et un retour à Allah Azawajal. Alors, Allah Azawajal l'accueillit avec sollicitude et avec égard. Et Allah Azawajal a dit, dans la même sourate, la sourate 38, Sad au verset 25 et 26, « Nous lui pardonnâmes, et nous lui réservons, certes, un haut rang parmi nous et un heureux destin dans l'au-delà. Ô Daoud, nous avons fait de toi un gérant, en notre nom, sur terre. » Donc Daoud alayhi wa salam a simplement cru qu'il avait été mis à l'épreuve et qu'il avait agi en deçà de ce qui convenait à sa haute position auprès de Allah Azawajal. Il s'est senti affligé. Alors, il s'empressa de demander pardon
à Allah Azzawajal en se prosternant devant lui, en toute humilité, en pleurs et en déclarant son retour à lui. Et Allah Azzawajal le combla de son absolution, de plus d'intimité et d'un bonheur parfait dans la demeure ultime, par la citation « un heureux destin ». Et il lui donna un surplus de pouvoir dans ce bas monde. Je cite « Nous avons fait de toi un gérant, en notre nom sur terre ». Verset 26 de la sourate 38, Sad. Et ainsi, le Coran absout, Allah Azzawajal, dans le Coran, absout Daoud, alayhi wa salam, de tout mensonge tissé autour de l'idée de la faute qu'il aurait commise, alors qu'elle n'est même pas ni connue, ni confirmée par les textes. Cependant, cela n'a pas empêché les menteurs de dénigrer le prophète de Allah Azzawajal et de l'accuser de tous les torts, dans le but de le rabaisser sans preuve et sans argument. Rien ne pouvait justifier leur calomnie. Passons au prophète Sulaiman, Salomon, alayhi wa salam. Quant à Sulaiman, alayhi wa salam, Allah Azzawajal a dit à son sujet, dans le Coran, dans la même sourate, la sourate 38, Saad, verset 34. Nous soumîmes réellement Sulaiman à rude épreuve, faisant jeter sur son trône un corps sans vie. Il s'en revint ensuite vers nous, repentant. Donc, quelles étaient donc cette épreuve et cet examen auquel il fut soumis? Ni le Coran, ni la Sunna authentique ne nous informent à leur sujet. Il n'existe qu'un seul hadith confirmé sahih qui dit que Sulaiman, alayhi wa salam, avait négligé de dire « si Dieu le veut, Inch'Allah » et qu'il en fut blâmé. Cependant, le hadith ne spécifie pas que ce reproche représentait en lui-même l'épreuve subie par Sulaiman, alayhi wa salam. Et seul Dieu est savant. Le texte du hadith nous pousse plutôt à dire que c'est le corps qui fut jeté sur le trône de Sulaiman, alayhi wa salam, qui peut expliquer cette épreuve qui lui fut infligée. Cette supposition est la plus plausible. Et l'imam al-Bukhari, radiallahu anhu, a rapporté, d'après Abu Huraira, radiallahu anhu, que le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit « Sulaiman a dit « Très certainement, cette nuit, je cohabiterai avec 70 femmes. Chacune d'elles mettra au monde un enfant qui deviendra un chevalier combattant au service de Dieu. » Et il omit de dire en même temps « Inch'Allah, si Dieu le veut. » Il visita donc ces femmes, et une seule d'entre elles mit au monde la moitié d'un enfant. Sûrement une personne, un enfant, la moitié d'un enfant, une personne handicapée. Hein. Puis le prophète de Dieu s'exclama et dit, Sulaiman, alayhi wa salam, par celui qui tient mon âme dans sa main. S'il avait dit, non. Puis le prophète de Dieu, donc Mohammed, alayhi salatu wa salam, pardon, s'exclama et dit, non, astaghfirullah, attends. Puis le prophète de Dieu s'exclama et dit « Par celui qui tient mon âme dans sa main. » S'il avait dit « Si Dieu veut, Inch'Allah », ils auraient tous combattu au service de Dieu comme chevaliers. Il est donc évident que l'épreuve à laquelle Sulaiman alayhi wa salam fut confronté était du genre de celle que l'on fait subir aux gens proches et privilégiés. Les versets suivants attestent ce lien intime puisque Sulaiman alayhi wa salam demanda à Allah Azzawajal de lui donner encore plus de ses bienfaits. Et Allah le lui accorda et bien plus encore. Et Allah Azzawajal dit à son sujet justement, dans la même sourate, la sourate 38, Saad, mais les versets 35 à 40, Sulaiman dit, je cite, Sulaiman dit, Seigneur, fais-moi rémission. Accorde-moi un empire tel que nul après moi n'en aura de pareil. N'es-tu pas le donateur suprême? Nous lui soumîmes alors le vent, soufflant sur son ordre avec mesure, là où il voulait. Et les génies, et les djinns, bâtisseurs et plongeurs, et d'autres démons encore enchaînés 2 à 2. Voici nos largesses, Sulaiman. Dispense-en ou retiens-les à ta guise. Nous tenons Sulaiman en haute estime près de nous et lui ménagerons un heureux destin.
Une telle bienveillance ne peut être accordée à un pécheur renégat. La chose est évidente pour toute personne sensée. Voyons voir maintenant concernant le prophète Moussa, Moïse, alayhi wa salam. Le cas de Moussa, alayhi wa salam, est bien clair. Le fait qu'il ait tué un copte d'un coup de poing était uniquement une attitude défensive et un accident. Le prophète de Allah Azza wa Jal n'avait nullement l'intention de le tuer par ce coup de poing. Moussa alayhi wa salam ne savait pas en effet que Allah l'avait doté d'une force au-dessus de celle de ses contemporains. De plus, cet incident eut lieu avant que Moussa alayhi wa salam ne devienne prophète. Et seul Dieu est savant. Concernant maintenant le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam. Quant au prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, il faut avant tout rappeler que lorsque l'on évoque la politesse, lorsque l'on évoque le respect et la vénération, sont exigés à cause de sa personnalité peu commune et de sa grandeur. Mohammed alayhi salatu wa salam est le modèle de l'adorateur humble et soumis au Seigneur. Sa soumission exemplaire à Allah Azza wa Jal l'éleva auprès de lui plus que tout autre humain. Dès lors, on ne peut trouver dans le Saint-Coran une image ayant l'apparence d'un reproche de Allah Azza wa Jal envers son bien-aimé, sans trouver, dans le cadre de cette image, l'expression d'un amour intense, l'expression d'une considération, l'expression d'un honneur et de belles louanges de Allah Azza wa Jal envers son bien-aimé Mohammed alayhi salatu wa salam. L'atmosphère dans laquelle se place cette image déborde de bonté et de tendresse entourant le bien-aimé Mohammed alayhi salatu wa salam. En voici un exemple, c'est l'histoire du mariage de Zaïd ibn Haritha, l'esclave affranchi par le prophète alayhi salatu wa salam, et le prophète l'avait adopté. C'était une pratique courante chez les Arabes à l'époque. Donc le prophète alayhi salatu wa salam l'avait adopté, puis lui avait donné pour épouse, par ordre de Allah Azza wa Jal, sa propre cousine paternelle, Zaynab bin Jahsh. Et cette dernière n'était pas consentante, pour des raisons de classe sociale. Elle était libre, alors que Zaïd était un affranchi, et son frère Abdallah ibn Jahsh n'avait pas non plus aimé cette alliance indigne de son rang, selon lui. Donc Zaynab et son frère n'acceptèrent qu'à la suite de la révélation du verset suivant. Quand Allah Azza wa Jal dit, dans la sourate 33, les coalisés, au verset 36. Il n'appartient nullement à un croyant ou à une croyante, une fois que Dieu et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et quiconque désobéit à Allah Azza wa Jal et à son messager s'égare de toute évidence. Donc Allah Azza wa Jal voulait par ce mariage, en fait, abroger une grave pratique sociale héritée de l'époque anté-islamique, Jahiliya, qui consistait à accorder à l'enfant adoptif tous les droits de l'enfant biologique et à lui appliquer les mêmes règles, que ce soit dans le partage de l'héritage ou dans l'interdiction au père d'épouser l'ex-épouse de son fils adoptif, etc. Et le mariage de Zaïd avec Zaynab était donc une préparation à l'abrogation définitive de cette coutume. Allah Azza wa Jal avait déjà annoncé à son prophète Mohammed alayhi salatu wa salam que Zaïd allait se séparer de Zaynab et qu'il allait lui-même l'épouser afin de mettre fin concrètement à cette coutume anti-islamique à travers la personne même du messager de Allah Azza wa Jal, alayhi salatu wa salam. Et peu de temps après cette union, Zaïd vint en effet se plaindre au prophète alayhi salatu wa salam du comportement méprisant de son épouse à son égard et lui annoncer que la vie commune était devenue impossible. Le prophète alayhi salatu wa salam était le seul à savoir que le divorce allait avoir lieu, mais il disait néanmoins à Zaïd, il disait, donc je cite le verset 37 de la sourate 33, les coalisés, « Garde pour toi ton épouse et crains Allah ». Il voulait ainsi traiter ce désaccord conjugal comme le font les hommes dans de telles circonstances gênantes, c'est-à-dire procéder par étapes. Bien qu'il connût déjà le résultat final. Allah Azza wa Jal ne lui avait-il pas révélé le moment exact de cette séparation ? Il pouvait donc
en attendant agir à sa guise jusqu'au terme fixé. Et malgré tout cela, le prophète alayhi salatu wassalam jugeait la chose très grave et craignait que cela ne soulève autour de lui les commérages et les mensonges poussés à l'excès. En effet, Médine était pleine d'ennemis hypocrites et autres qui étaient à l'affût de tout geste et de toute parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand on sait que lors d'un divorce ordinaire, épouser une divorcée engendre souvent des railleries et l'humiliation du second époux, qu'en est-il alors si celui qui accorde le divorce d'une femme et l'épouse ensuite n'est autre que le prophète alayhi salatu wassalam? C'est pourquoi il fallait absolument que des versets du Coran vinssent trancher le litige, expliquer le cas juridique, en indiquer tous les attendus et pousser le prophète alayhi salatu wassalam à hâter l'exécution de l'ordre de Allah azza wa jal dans un style propre à la rhétorique arabe qui combine à la fois l'incitation et la provocation. Allah azza wa jal dit à ce sujet, dans la même sourate, la sourate 33, les coalisés, verset 37. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Rappelle-toi quand tu disais à celui que Dieu avait comblé de ses bienfaits et que toi-même avais comblé des tiens. Garde pour toi ton épouse et crains Dieu. Et tu dissimulais en toi-même ce que Dieu devait produire au grand jour. Tu redoutais l'opinion des gens alors que Dieu est plus digne d'être craint. Lorsque enfin Zaïd eut cessé tout rapport avec sa femme, nous te la donnâmes pour épouse, afin qu'il n'y ait point d'empêchement pour les croyants de contracter mariage avec les ex-épouses de leurs fils adoptifs, quand ceux-ci ont rompu tout commerce avec elles. C'est ainsi que les ordres de Dieu sont immuables, suivis des faits. Donc ce récit coranique est édifiant et explicite. Mais ceci n'empêcha pas les personnes intéressées de se lancer dans une campagne de dénigrement et d'accuser le messager d'avoir commis une faute indigne de sa haute position, en mettant à profit la parole de Allah azza wa jal, je cite, « Tu redoutais les opinions des gens alors que Dieu est plus digne d'être craint. » En fait, ils s'adonnèrent avec joie à fabriquer des mensonges à l'encontre de Dieu et de son messager. Et pourtant, s'ils avaient bien saisi le style du Coran, ils auraient vu qu'il se sert toujours de ce procédé stylistique pour provoquer les gens et les inciter à s'engager dans l'accomplissement des choses graves, sans crainte et avec empressement. Allah azza wa jal dit en effet aux croyants pour les inciter à combattre leur ennemi dans la sourate 9, le repentir, verset 13. Ne combattriez-vous donc point des gens qui ont failli à leur serment, qui avaient décidé d'expulser le messager alors que ce sont eux qui ont commencé les premiers? Auriez-vous peur d'eux? C'est Allah qui est plus digne de votre crainte si vous êtes croyants. Ces paroles s'adressaient aux compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, dont on connaît pourtant l'engagement sincère et l'esprit de sacrifice qui animait leur combat pour la cause de Allah azza wa jal. Et Allah dit pour provoquer les gens et les pousser à appliquer la sentence légale sur les adultérins, sourate 24, la lumière, verset 2. Et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi de Dieu, si vous croyez vraiment à Dieu et au jour ultime. En fait, les exemples sont nombreux dans le Coran, qui ne visent pas pour autant à mettre en cause la foi des fidèles ou à les rabaisser. C'est un moyen qui vise à inciter les croyants à l'obéissance et de les presser dans l'exécution des ordres de Dieu quand il s'agit de choses de haute importance. Et pour mieux saisir le sens de cette locution coranique adressée au prophète, alayhi salatu wassalam, il suffit de la remettre dans son contexte et de lire la suite du verset dans lequel Allah azza wa jal dit « Lorsqu'enfin Zaïd eut cessé tout rapport avec sa femme, nous te la donnâmes pour épouse. » C'est Allah azza wa jal lui-même qui se chargea de donner épouse à son messager pour mettre fin à cette coutume justement. C'est un honneur suffisant pour le messager que ce soit Allah azza wa jal qui le marie. Cet honneur accordé au messager, alayhi salatu wassalam, est manifeste dans de nombreux autres versets du Saint-Coran. Et nous en citant ceci, Allah azza wa jal a dit dans la sourate 33, les coalisés.
Verset 6. Le prophète est plus digne de l'amour et de l'obéissance des croyants que leur propre personne. Et il a dit aussi dans le verset 45-46, « Ô prophète, nous t'avons envoyé comme témoin, comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur. Tu les convies vers Dieu, avec sa permission, à l'égal d'un flambeau rayonnant. » Et le verset 56, « Dieu et ses anges bénissent le prophète. Ô vous qui avez cru, invoquez pour lui sans cesse la bénédiction et le salut de Dieu. » Donc, peut-on encore douter du grand honneur accordé au prophète, alayhi salatu wassalam ? Ceci n'est qu'un condensé d'exemples, bien sûr, grâce auquel vous pouvez tout simplement vivre ce climat divin et essayer de savourer ce que contient le livre de Dieu, comme perfection, comme harmonie, comme concordance totale avec l'âme humaine, au point de voir les choses sous leur véritable image, sans falsification, sans tromperie et sans déformation. Assurément, Allah Azza wa Jal ne dit que la vérité. Quand il décrit dans le Coran par ses paroles, dans la sourate 4, les femmes, au verset 82, « Si ce Coran provenait d'autre que Dieu, ils y trouveraient certainement des contradictions abondantes. » Les principes qui viennent d'être exposés sont tirés de l'ouvrage de Fakhr ad-Din al-Razi, intitulé « L'infaillibilité des prophètes », des avis d'autres savants et de réflexions personnelles sur la question de l'infaillibilité des prophètes. Si, après avoir connu les principes qui viennent d'être développés, une quelconque équivoque vient vous harceler l'esprit avec insistance à propos de l'un ou l'autre messager de Dieu, ou de la compréhension aussi d'un verset du Coran ou d'un des hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, de plus amples informations se trouvent dans les commentaires du Coran, exemptes des versions israélites, el-Isra'iliyat, telles que les exégèses d'Al-Razi, d'Al-Alouzi, d'Al-Baydawi, d'Al-Qasimi, d'Al-Marahi, etc. Et pour le commentaire des hadiths, vous pouvez aussi consulter les commentaires d'Ibn Hajar, Fath al-Bari sur le Sahih de l'imam al-Bukhari, les commentaires de l'imam al-Nawawi sur le Sahih de Muslim, al-imam al-Shawqani, al-Ahwadi et leurs semblables, etc. Et en vérité, c'est Allah Azza wa Jal qui guide sur le droit chemin.